À tous les jeunes de moins de 30 ans qui vont voter dimanche et qui votent pour le Rassemblement national, je leur offre un 1v1 sur Rust. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour Eric. Si vous aviez un seul argument pour convaincre un jeune de droite de voter pour vous dimanche, quel serait-il ? Dimanche soir, Emmanuel Macron, il ne va regarder qu'une seule chose. Il ne regardera pas le score des Républicains ou de Reconquête. Il mesurera le désaveu infligé à sa politique en regardant l'écart qu'il y aura entre sa candidate, Valérie Ayé, et la liste du Rassemblement national. Et cet écart, il doit être le plus important possible. Et surtout, moi, je veux dire à un jeune de droite que le vote pour le Rassemblement national, c'est le vote non seulement pour gagner, mais c'est le vote pour agir. Les autres votes sont des voix perdues pour des mouvements politiques qui ne pourront pas l'emporter, que ce soit en 2024 ou en 2027. Or, je pense que l'horloge tourne et maintenant, il faut voter pour ceux qui peuvent gagner et surtout pour ceux qui peuvent agir. La nouvelle génération se sent très concernée par les questions écologiques et regrette que la gauche ait récupéré ce thème. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, j'appelle mon camp à ne pas se comporter à l'égard de la question climatique et de la question environnementale comme la gauche se comporte à l'égard de l'immigration depuis 30 ans, c'est-à-dire en expliquant que le phénomène n'existe pas. Il faut parler avec n'importe quel agriculteur pour se rendre compte qu'aujourd'hui, le changement climatique pose des questions extrêmement concrètes, type la gestion de ressources stratégiques comme l'eau pour nos agriculteurs, par exemple. On sait qu'un tiers de l'empreinte carbone de l'Union européenne, comme 50% des émissions de la France, c'est lié aux importations. Et donc, l'un des moyens de faire du bien à la planète, c'est pas seulement le nucléaire et l'énergie décarbonée, c'est aussi de refaire de la France un pays de producteurs, de relocaliser, de rapatrier les usines dans la mesure de ce qu'on peut évidemment reproduire sur le territoire français et évidemment de libérer toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Vous surfez sur une vague de sondages et de popularité inédite. N'importe quel politique de votre âge serait grisé. Serez-vous le même lundi matin qu'aujourd'hui en cas de large victoire ? Alors je serai peut-être le même lundi matin, un peu moins fatigué parce qu'il est probable que j'ai un peu plus dormi dans la nuit de dimanche à lundi que dans la dernière semaine et la dernière ligne droite qui s'achève. Mais je ne fais pas ça pour moi et on a conscience avec Marine Le Pen et avec tous les cadres du Rassemblement national d'avoir sur les épaules une responsabilité très importante et on va continuer à se battre pour que nos idées arrivent au pouvoir. Et je pense que dimanche, il y a une occasion inédite d'ouvrir la voie de l'alternance en France comme en Europe. Et Emmanuel Macron l'a dit lui-même de son propre aveu, de son propre chef. Si le Rassemblement national obtient la plus grosse délégation de parlementaires dimanche au Parlement européen, ils pourront, les eurodéputés du RN, bloquer un certain nombre de politiques qu'ils mènent et que je juge néfastes. C'est vrai sur le pouvoir d'achat, mais c'est aussi vrai sur l'immigration qui fait peser aujourd'hui une menace civilisationnelle majeure sur la France et sur l'Europe. Justement, le thème de l'immigration s'est imposé en principale priorité des Français durant cette campagne. Pensez-vous que la courbe immigrationniste et démographique est irréversible ? Non, je ne crois pas qu'elle soit irréversible, sinon je ferais autre chose que de la politique. En revanche, je pense que l'horloge tourne et qu'il y a des millions de Français aujourd'hui dans notre pays qui ne reconnaissent plus la France, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et qui ont cette inquiétude, c'est celle de se réveiller demain dans un pays qui ne serait plus la France. Donc l'horloge tourne, il faut agir et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas disperser ses voix sur des partis politiques qui ne peuvent pas gagner. Si la France est en danger, si elle est menacée de disparaître et si elle est en danger de mort, alors on ne vote plus pour se faire plaisir, on vote pour agir et pour gagner. Sur TPMP, Cyril Hanouna a demandé à Marion Maréchal qui elle sauverait entre sa tante Marine et Éric Zemmour si son bateau coulait. Et vous, à qui tendriez-vous la main en priorité entre Marion Maréchal, Éric Zemmour et François-Xavier Bellamy ? Je sauve les trois. Après un an de campagne intense, du repos prévu cet été ? Oui, du repos prévu. On va évidemment installer notre délégation au Parlement européen qui ouvrira ses portes et ses premières sessions au courant du mois de juillet. Et puis je travaille sur un livre qui sortira à la rentrée après les élections européennes. Donc l'été sera studieux. Sacré repos. Avez-vous regardé la série La Fièvre et qu'en avez-vous pensé ? Je ne l'ai pas regardé. Du coup, tout le monde se demande, vous ne jouez plus à Call of Duty ? À tous ceux qui vont voter, à tous les jeunes de moins de 30 ans qui vont voter dimanche et qui votent pour le Rassemblement national, je leur offre un 1v1 sur Rust.